L'électroculture, c'est voir la nature sous l'angle électromagnétique, magnétique, énergétique et les influences entre le vivant et l'environnement. C'est une vision complémentaire qui permet d'interagir ensuite avec les végétaux et d'augmenter la germination, la croissance et la résistance aux maladies. Et parmi la boîte à outils de techniques, l'une d'entre elles est l'utilisation de pyramides. On trouve des structures pyramidales autour du globe, par exemple au Mexique, en Chine, en Inde, en France, en Égypte. Et celle ici présente en Égypte nous enseigne beaucoup de choses sur leur fonctionnement, leur construction et leur probable utilisation il y a plusieurs milliers d'années. Il y a d'ailleurs une grande étude russe en 2018 sur le Journal of Applied Physics qui a démontré que la pyramide captait bien des ondes en provenance notamment de l'espace. On est continuellement bombardé d'ondes en provenance de l'espace. Elle est justement à l'intervalle entre l'énergie qui vient du ciel, l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. On se rend compte qu'elles interagissent avec l'environnement électromagnétique de par la forme, c'est la forme qui est une antenne et aussi les matériaux. On va donc, nous, dans notre domaine, utiliser cet effet antenne et de captation d'ondes pour interagir directement, par exemple, avec des graines qui sont mises à l'intérieur de petites pyramides en cuivre. Alors, c'est vrai que ça peut paraître étrange, dit comme ça, mais vous avez aussi des études, par exemple, de Lauren Nicole Motlock, qui montre que dans sa thèse de 2018, il me semble, elle a testé sur 1800 graines la croissance, le développement des végétaux et la germination des graines avec des petites pyramides, des structures pyramidales, des petites pyramides en cuivre et en bois, inspirées de la pyramide, aux proportions, de la pyramide de Khéops que vous avez ici derrière Lauren Nicole Motlock pour son master de sciences quand même à l'université de Tarleton aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'elle a observé? C'est que l'interaction de petites pyramides en cuivre notamment avec les graines, elle germait mieux, elle se développait mieux. Et on avait comme ça, avec l'influence de la structure pyramidale, une meilleure croissance et développement des végétaux. On connaît bien les vertus de la momification avec les formes des pyramides, où dans certaines pyramides, on va trouver des momies. On a une étude qui a été faite en Malaisie sur le New Halal Shape Power, quelque chose comme ça, je vous mettrai le lien. En tout cas, cette étude, elle montre que il y a du lait qui a été mis dans des petites pyramides et du lait qui n'a pas été mis dans la pyramide. Et il compare les deux contenants où il y a du lait et il se rend compte que celui qui n'a pas été mis dans la petite pyramide pourrit, entre en putréfaction, tandis que celui qui est dans la pyramide n'entre pas en putréfaction. Ceci montre en fait qu'il y a comme une énergie de la pyramide qui va limiter la putréfaction du lait. D'ailleurs, en Malaisie, d'après cette étude, ils travaillent aussi à faire des contenants pour le lait de forme pyramidale pour mieux le conserver. Il y a aussi des Indiens qui ont fait des expériences dans des études de germination de fenugrec mis à l'intérieur de structures pyramidales et ils se sont rendus compte que la germination en était améliorée. On se rend compte qu'il y a plein de mystères qui entourent ces édifices. On a une autre étude, par exemple, ukrainienne cette fois-ci, qui étudie l'influence des structures pyramidales, cette fois-ci sur des lames de rasoir, Experimental Proof of Inerton, et ils se rendent compte dans cette étude que lorsqu'ils mettent des petites lames de rasoir dans une pyramide orientée dans l'axe du champ magnétique, la lame de rasoir va se réaffûter. Se basant sur ces différentes expérimentations, on peut aussi, si on le souhaite, faire nous-mêmes nos propres expériences dans les jardins, dans les potagers, avec les graines par exemple mis à l'intérieur de petites pyramides. Oui, vous allez me dire, Éloïc, tu nous parles de fertilité, mais là, tu es en plein désert, il n'y a pas une plante, et effectivement, mais voilà, les pyramides, lorsqu'elles ont été construites il y a plusieurs milliers d'années, le contexte était différent, le Nil avait encore des crues qui s'étendaient, qui n'existent plus aujourd'hui, et le savoir des anciens Égyptiens a bien évidemment été perdu. À mon sens, le but avec cette technique, c'est vraiment d'agir de manière localisée sur la graine pour ensuite, une fois qu'on va aller la planter, améliorer ses pouvoirs de germination, de développement et agir sur le cycle de vie de la plante pour avoir une meilleure productivité en ayant simplement agi
à la base. Alors j'ai pu expérimenter ça pendant 8 ans dans mon jardin. C'est vrai qu'on voit des choses assez atypiques, parfois incroyables, où les graines à l'intérieur de la pyramide germent plus tôt que les autres, où le blé devient géant et plus grand que ce qu'il était dans le champ, où la tulipe devient énorme. Bien souvent les végétaux aussi qui sont plus beaux et plus grands à l'intérieur de la pyramide, mais il faut être honnête aussi, parfois il ne se passe rien. Maintenant, on peut expérimenter ça pour aussi soi-même, si on le souhaite, faire en sorte de donner en quelque sorte de l'énergie à ces graines. C'est la base, c'est d'énergétiser ces graines avant de les mettre dans le potager. Il est bon, merci et je vous souhaite le meilleur. Merci.